propose une vidéo sur l'arc réflexe et donc je vous présente ici une coupe de la moelle épinière à gauche et pas à l'échelle et bien plus loin parfois les liens vers des neurones qui sont reliés aux muscles sur un os. Alors on va d'abord légender la coupe de moelle épinière. Donc la moelle épinière c'est un grand tube avec une sorte de papillon à l'intérieur. Alors au centre du papillon, il y a un trou, un tube très creux qui s'appelle le canal de l'épendyle. Ce canal est rempli de liquide céphalorachidien. Ensuite, il y a une sorte de papillon de matière grise. Alors, on peut dire matière grise ou substance grise, c'est pareil. C'est la même matière que ce qu'il y a dans le cortex cérébral, dans l'écorce autour du cerveau ou du cervelet. Mais ici, il est à l'intérieur, il n'est pas en surface. Voilà, donc autour du papillon de matière grise, on retrouve la majorité de la matière de la moelle, la substance blanche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la substance blanche ? Ce qui donne la couleur blanche, c'est la myéline. Et donc, ça vient de l'isolation autour de beaucoup des neurones. Et donc, c'est gras. Et il n'y a pas de corps cellulaire. Il n'y a que des axones, des dendrites, du câblage, en fait, dans la substance blanche. Alors, autour de la moelle, comme c'est du système nerveux central, la moelle épinière, elle fait partie du système nerveux central comme l'encéphale. Elle est entourée des méninges. Donc, vous avez ici la pie mère, donc les méninges, avec en contact avec le système nerveux, la pie mère. Ensuite, vous avez l'arachnoïde, qui est beaucoup plus épaisse mais creuse, avec beaucoup de liquide céphalorachidien, comme dans le canal de l'épendyle. Arachnoïde. Et puis, vous avez la dernière des méninges, qui est la dure mère, assez épaisse et élastique, qui est en contact avec l'os. Donc ici, il y a de l'os de la vertèbre. Donc, c'est bien protégé comme toute partie des systèmes nerveux. Voilà, alors qu'est-ce qui part à chaque étage, à chaque vertèbre de la colonne vertébrale ? Il part des nerfs. Alors, on parle de nerfs rachidiens ou de nerfs spinal, qui chaque fois relient un étage du corps. Donc vous avez au niveau des cervicales des choses qui vont aller vers les bras, au niveau des lombaires des choses qui vont aller vers les jambes, etc. Donc ce nerf est relié à la moelle par deux racines. Une racine qu'on va appeler la racine dorsale, donc, qui est vraiment sur l'arrière, dans le dos, et l'autre est la racine ventrale. Alors la racine dorsale présente un ganglion, et dans ce ganglion, il y a à nouveau de la matière grise. Qui dit matière grise dit corps cellulaire de neurones. Donc là, on va avoir, comme dans le papillon de matière grise, on va avoir des corps cellulaires à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est l'anatomie, c'est les différentes parties de cette moelle épinière. On va maintenant relier le muscle par un arc réflexe. Donc quand on tape sur le genou, on envoie une sensation qui va remonter jusqu'au système nerveux central, donc jusqu'au papillon de matière grise, et immédiatement, vraiment instantanément, il y a un retour qui va faire se contracter le muscle, et donc on va voir la réaction. Et on va analyser le chemin que suit cette sensation et cette réaction. Voilà, alors à l'intérieur du nerf, en fait, il y a énormément de neurones sensitifs qui arrivent, il y a énormément de neurones moteurs qui repartent, donc il n'y en a pas que un, et on va en dessiner un seul. Donc un neurone sensitif qui relie, imaginons, le muscle de la cuisse, donc un neurone sensitif. Ça envoie des sensations, donc ça part d'un récepteur. Ça peut être un récepteur de chaleur, de douleur, de proprioception, donc de comment se trouve le muscle dans l'espace. Et ça a aussi une sensation de comment il est contracté. Donc on peut sentir des crampes ou des choses comme ça aussi. Donc le neurone sensitif, il envoie son message vers la moelle et il va en fait avoir son corps cellulaire dans le ganglion. Donc c'est assez rare que des neurones se retrouvent avec un long prolongement depuis le départ des informations et un autre prolongement presque tout aussi long et même parfois moins long avec l'information qui continue son chemin. Donc
D'habitude, les neurones qu'on représente sont les neurones moteurs, en fait, où ils ont un corps cellulaire avec de très petits dendrites et un très long axone. Donc ça, c'est les neurones habituels qu'on représente classiquement. Ça ressemble un peu à Lisa Simpson. Et donc, d'habitude, les neurones, ils ont de très petits dendrites. Ça, c'est le nom qu'on donne aux prolongements qui reçoivent les informations. Ils sont donc avec des dendrites très proches du corps cellulaire. Et les différents synapses par lesquels passent toutes les informations vont être partout sur les dendrites et aussi sur les corps cellulaires. Et après, ils ont un long prolongement qui récupère l'information si elle doit continuer. Donc, dans le corps cellulaire, on va additionner toute une série de PPSE, potentiel postsynaptique excitateur, ou de PPSI, selon les neurotransmetteurs qui envoient des informations un peu partout. Et donc, si jamais l'excitation est suffisante, si on atteint le seuil d'excitation, le message va partir dans l'axone. Ça, c'est la forme des neurones habituels. Le neurone sensitif de la moelle, il n'a pas du tout la même forme que le neurone habituel. On va l'appeler un neurone en T. Et donc, il va avoir un très très long dendrite. Donc, l'origine du message s'appelle toujours un dendrite. Mais ici, le dendrite n'est pas court. Il est très long parce qu'en fait, les cellules de réception sont au niveau de la peau. Et le corps cellulaire, il est au niveau du ganglion, tout près de la moelle. Donc on va avoir un très long dendrite qui vient parfois du fond du pied jusqu'à la racine qui est dans le dos. Donc le dendrite peut parfois faire 1 mètre. Et donc au-delà du corps cellulaire qui est dans le ganglion, on va avoir un axone qui va jusqu'à la moelle qui est quelque part tout près. Et donc l'axone va être plutôt court. Mais on garde le nom de arrivée des messages par le dendrite, analyse par le corps cellulaire. Est-ce que la douleur est suffisamment grande? Quelle doit être la taille de la réponse? Un train de potentiel ou juste un potentiel d'action? Et donc après, ça repart par l'axone. Voilà. Et donc dans le corps cellulaire, toujours les noyaux, les réticulums, les Golgi. On fabrique les vésicules de neurotransmetteurs qui vont se trouver ici tout au bout, etc. Voilà. Alors, on va mettre des petites flèches et des légendes. Donc pour le neurone sensitif, on va avoir un dendrite, un corps cellulaire et un axone. Pour le neurone moteur, qui est donc celui qui va donner l'ordre de contracter le muscle, on va avoir un long axone, on va avoir un corps cellulaire et on va avoir un tout petit dendrite qui reçoit les informations des neurones, un ou plusieurs. Un arc réflexe, ça peut être juste 2 neurones, mais on peut aussi avoir des commandes beaucoup plus complexes. Voilà, alors encore une petite précision pour la position des neurones, c'est qu'il faut que les corps cellulaires soient toujours bien dans des matières grises. Donc ne commencez pas à mettre les corps cellulaires du neurone moteur dans la substance blanche. Vous pouvez le mettre à d'autres endroits du papillon, mais toujours restez bien dans la matière grise. Voilà, donc maintenant on va réfléchir un petit peu à ce qui se passe lorsque on a des sections de la moelle épinière à différents niveaux, au niveau des racines ou au niveau du nerf total. Et on va essayer d'imaginer ce qui se passe quand on excite différents endroits. Alors, on fait maintenant différents tests si jamais il y a eu des sections. Donc, c'est quoi des sections? C'est des coupures. Et donc, si on imagine un premier exercice où il y a une section de la racine ventrale, donc la ventrale, c'est celle où il n'y a pas de ganglion, et c'est celle qui contient le neurone moteur, donc le neurone qui va donner l'ordre. Donc, dans la racine ventrale, le message va bien de la moelle vers le muscle. C'est des ordres qui viennent du système nerveux vers le muscle. Alors, on précise que les tests sont faits rapidement avant dégénérescence parce que les parties du neurone qui se situent au-delà de la section et qui ne possèdent pas de corps cellulaire vont dégénérer. Donc toute la partie du neurone avec le corps cellulaire, elle va survivre, tandis que la partie après, donc la partie qui est à l'extérieur ici, elle va dégénérer et elle va finir par ne plus être vivante. Mais ici, on imagine
les exercices rapidement avant dégénérescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La section, on va essayer de tester le neurone. Donc, si on a sectionné la racine ventrale et qu'on stimule, alors quand le nerf est sectionné, il y a un petit bout qui est disponible ici de chaque côté de la section du neurone ouverte. Alors, avec quoi on vient? On vient stimuler. Alors, on peut stimuler le nerf de chaque côté, donc juste après la coupure, donc il est encore fonctionnel. Et donc, si on stimule du côté, alors on va appeler les côtés proximal et les côtés distal. Donc, un côté proximal, c'est toujours proche du système nerveux. Côté proche du système nerveux. Et distal, c'est le côté loin du système nerveux. Vous avez le mot distance et le mot proche. Ça va? Donc là, nous sommes du côté distal et là, nous sommes du côté proximal. Et donc, si on a sectionné la racine ventrale et qu'on stimule du côté proximal, on rétablit un message, on fait un message artificiel qui va aller vers le muscle, mais qui va plonger dans la section. Donc, il ne va pas y avoir de réponse musculaire si on sectionne la racine ventrale et qu'on stimule du côté proximal de cette section. Donc, la réponse est non, car le message artificiel, ce qu'on vient de créer par la stimulation, se dirige vers la coupure, vers la section et n'atteint pas le muscle. Donc pas de flexion. Et le message est un message d'ordre, un message moteur artificiel parce qu'on est sur un neurone moteur. Alors, si maintenant on va stimuler non plus le côté proximal mais le côté distal, donc on est du côté au-delà de la section, loin du système nerveux, dans ce cas-là, il va bien y avoir une réponse du neurone puisqu'on est en train de rétablir un message artificiel qui va pouvoir atteindre le neurone. De nouveau, si on le fait rapidement et que ça n'a pas eu le temps de dégénérer. Donc oui, car le message artificiel se dirige vers le muscle sans passer par la section. Et donc, il donne son ordre et donne l'ordre moteur. Et donc, c'est une flexion ou une contraction. Voilà, alors si on s'amuse maintenant à sectionner l'autre racine, on va sectionner la racine dorsale. Alors, qu'est-ce qui passe par la racine dorsale? C'est le neurone sensitif avec son corps cellulaire dans dans le ganglion de la moelle et son axone qui va jusque les neurones nécessaires pour qu'il y ait réflexe. Et donc, à nouveau, cette fois-ci, on imagine une section. On peut la mettre où on veut, dans la racine. Et une stimulation du côté proximal et distal. Donc, à nouveau, le proximal est proche de la moelle et le distal est loin de la moelle. Et donc, si je stimule du côté proximal, et on va voir si le message peut démarrer. Donc, le message d'un neurone sensitif, ça remonte du muscle vers la moelle. Et donc, si artificiellement, je viens recréer un message au-delà de la section, il va, oui, y avoir la sensation qui démarre. Donc, car le message artificiel se dirige vers la moelle ici, pas vers la section, directement vers la moelle, sans passer par la section. Et donc, le message sensitif est passé et il est relié donc, grâce à l'arc réflexe. C'est quoi l'arc réflexe? C'est l'ensemble de tous les neurones. Le message, la sensation va déclencher une flexion. La sensation va déclencher une flexion. Là, donc, si vous stimulez du bon côté, vous lancez comme si c'était une sensation qu'on vient de taper sur le muscle. Et donc, il va y avoir le reste du message qui va partir. Si maintenant, au lieu de stimuler du côté proximal de la section de la racine dorsale, vous stimulez du côté distal, dans ce cas-là, il va y avoir un problème parce que vous allez envoyer un message sensitif vers la moelle, mais ça va taper dans la section. Donc, il n'y aura pas de flexion, car le message artificiel se dirige cette fois-ci vers la section et n'atteint pas la moelle, ni l'arc réflexe. Voilà.